Et les photographes, aujourd'hui vous allez découvrir la nouvelle maladie qui m'a atteint ces 2 derniers mois. Il s'agit de la fièvre acheteuse. Vous allez découvrir tout ce que j'ai acheté en rapport avec la photographie ces 2 derniers mois. Ça va du petit livre photo à l'objet technologique inutile à matériel un petit peu plus utile. Vous allez voir ça au fur et à mesure. On va aller de la technologie la plus ancienne à la technologie la plus récente. Alors on va commencer par tout simplement des livres photos, la technologie la plus ancienne. Alors j'ai complété ma collection de photos poche, ça coûte 13 € le livre. Ça parle principalement de la biographie des auteurs. Il y a quelques pages de texte et puis ça permet de découvrir à moindre coût tout simplement un auteur. Donc là il y a Ragnar Axelsson, Harry Gruyaert, un classique, et un non moins classique, Elliott Erwitt. Voilà, j'en ai quelques-uns que vous pouvez voir là, derrière moi. C'est simple à lire, c'est facile à regarder, la qualité du papier est relativement correcte, et c'est super abordable. Alors j'ai acheté aussi, que j'ai eu en précommande, que j'ai reçu la semaine dernière, je crois, Acquérir une culture photo, je vous mets le truc là, de Jean-Christophe Béchet et Samuel Declercq. Donc c'est sous forme de dialogue, de questions-réponses. Je ne l'ai pas encore terminé, je me suis juste installé, on va dire, une petite demi-heure pour commencer à le lire. Donc du coup je donne aucun avis dessus. Voilà, de ce que j'en ai lu pour l'instant, je suis pas persuadé d'être vraiment la cible de ce livre-là. Mais comme ça se lit vraiment facilement et puis que ça reste intéressant, je vais le finir. Voilà, ça coûte 28 € aux éditions Erol. Alors ensuite, on va parler de photos, photos pures, parce que j'ai craqué pour un tirage pour la 5e fois. D'ailleurs, c'est le 5e tirage que j'achète, le 6e en fait, parce que j'en avais offert un aussi. Sur le site de Magnum Photo, ils font tous les ans, voire des fois 2 fois par an, des ventes qui s'appellent Magnum Square, et qu'ils vendent des tirages photos signés ou tamponnés à 100 $ l'unité. Donc là, j'ai craqué pour une photo de Alex Soss. Alors ils vendent le tirage non encadré ou encadré. Alors honnêtement, là j'ai craqué, je les ai achetés encadrés, mais franchement ça sert strictement à rien vu le coût. Autant les encadrer soi-même ou les faire encadrer dans un magasin, vous coûtera nettement moins cher. Voilà, alors vous avez sûrement remarqué aussi que j'ai changé d'environnement, tout simplement parce que j'ai refait mon bureau, et pour le décorer, idem, j'ai craqué, mais cette fois pour un poster sur le site de Magnum. Alors là, c'était pas une vente, c'est une vente qu'ils font habituellement, voilà, que j'ai fait encadrer hier, plus très exactement. Voilà, un tirage d'Yves Arnold, parce que c'est un truc très perso, voilà, lors d'une tournée de la reine Elisabeth II dans les années 60. Voilà, pourquoi je le fais en dehors du côté, on va dire, déco, c'est que j'aime bien m'entourer d'images, de photos, de quelque chose qui me rappelle la photographie, et puis ça fait une sacrée déco, quoi. Alors ensuite, on va passer, si je puis dire, aux objets un petit peu plus technologiques, si je puis dire technologiques, parce que vous allez voir qu'on va parler en fait de photographie argentique. Alors j'ai trouvé ce petit engin sur le bon coin qui est le Canon AF35M2. J'ai acheté ça 50 balles en fait, le jour même où il est sorti sur le bon coin. J'étais en recherche. Il y en a qui vendent ça sur eBay plus de 100 €. Je pense que ça ne les vaut pas du tout. C'est un appareil des années 80 autofocus, argentique bien sûr. Donc là pour l'instant dedans j'ai mis de la couleur, mais je pense que la prochaine ce sera une pellicule en noir et blanc. Je me suis remis dernièrement à la photographie argentique. Donc il y a un autofocus, mais il faut être à plus de 1 mètre de distance. Et puis on peut régler, on peut bouger sa mise au point, mais il faut d'abord appuyer sur la petite molette ici pour pouvoir bouger sa mise au point et refaire une photo une deuxième fois. C'est pas super pratique, mais c'est rigolo. J'ai eu plein d'appareils argentiques et ça fait 6-7 ans, je sais pas, que je n'avais pas fait. C'était pareil que j'avais revendu à l'époque, et quand j'ai vu combien ça coûtait maintenant, j'ai eu notamment le Rolei 35 AF ou AFM ou un truc comme ça, je vous mets le truc là. J'ai vu que ça se vendait dans les 800 balles maintenant, je trouve ça, ou 500 balles, je sais plus, je trouve ça complètement ridicule. J'ai eu le fameux Olympus MIJU2, là, ou MIU2, selon comment on dit. Pareil, j'ai vu que maintenant ça se vendait des fortunes, genre 400 €. Donc voilà, je voulais un petit appareil juste
sans prise de tête, prendre une photo comme ça, pour tester. Donc je me suis dit, bah voilà, bon coin, 50 balles. Pourquoi pas, j'ai mis une péloche dedans qui est toujours, là j'ai fait 24 photos, donc il y en a 36, il m'en reste une douzaine à faire. Alors ensuite j'ai fait un craquage complet, que j'ai acheté ça sur eBay en import du Japon. Alors mis à part cette petite sangle qui vient de Hyperion, je vous mettrai aussi le lien en dessous. Qui est une société grecque. Donc c'est un moyen format, qui fait des photographies de 6 par 4,5. Donc des photographies, c'est à peu près le format, ça doit être le format 4 tiers en fait, mais sur des pellicules 120. Il a un objectif qui est au bout d'un petit soufflet comme ça, un objectif qui est un objectif 75 mm, l'équivalent à peu près, on va dire, en angle de 50 mm en 24-36. Et puis, la petite particularité, c'est que quand il est dans ce sens-là, il prend des photos en portrait en fait, et que du coup, si on veut prendre des photos en paysage, il faut le mettre dans ce sens-là. Et je l'ai acheté un peu pour ça en fait. Parce que j'avais envie de faire, j'avais envie effectivement de reprendre l'argentique et j'avais plus envie de faire des photos en mode portrait comme ça, dans ce sens-là. J'avais quelques idées en tête de ce que je voulais faire et puis ça fait longtemps que j'ai fait ça, donc c'est un télémétrique, moi je suis plus team télémétrique que réflexe. Tout se fait, tous les réglages se font directement sur l'objectif, en fait, directement là. Donc c'est une photo qui est un petit peu plus lente. Voilà, c'est plus difficile de prendre des photos à la volée. C'est pas du tout des photos mode reportage. Voilà, j'ai fait déjà 2-3 pellicules avec. J'ai fait voilà 2-3 photos. Peut-être je remonte là ou juste une. Pour l'instant, ça me donne très envie de continuer, mais ça me donne aussi très envie de faire du moyen format, mais en paysage. Et peut-être avec un angle un petit peu plus large que celui-là. Donc je vais continuer avec, j'ai payé ça une fortune, il est en état dit mint, donc il est vraiment nickel de nickel. Il sent un peu le... je sais pas ce qu'il sent, il sent quelque chose, quoi. un mélange de vieilles voitures, de cuir, je ne saurais pas quoi dire. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, et puis dessus, ce que je lui ai acheté aussi, tiens, c'est pas là. Je lui ai acheté aussi, bien entendu, de quoi lui mettre des filtres ND pour pouvoir, parce que c'est limité à 1/500e, pour pouvoir prendre des photos en plein soleil avec une ouverture un petit peu plus grande. Alors, un autre objet qui est un petit peu plus technologique que j'ai acheté aussi récemment et qui vaut quand même un bras, ça coûte une centaine d'euros, c'est la lampe BenQ qui se pose sur l'écran, qui est à ma droite. Je vous la montre pas parce que c'est pas mon truc de faire ce type de vidéo, machin, montrer comment ça marche. Il y a tout ce qu'il faut sur YouTube déjà qui existe, vous pouvez trouver ce qu'il faut sur internet. Je vous mets peut-être soit des photos, soit un extrait de vidéo pour vous montrer exactement de quoi il s'agit. Donc ça se pose sur l'écran et ça permet d'avoir une lumière qui est soit blanche, soit jaune, ou soit détectée automatiquement sur son bureau pour pas trop s'abîmer les yeux. Voilà, ça fait un vrai éclairage devant votre espace de travail qui est vraiment agréable et sans du tout faire de reflets sur l'écran. Donc c'est parfait quand on bosse en photo, on peut bosser en photo avec la lumière allumée. Alors, ce que j'en pense, effectivement, quand on cherche sur Internet, quand on cherche sur YouTube ce que les gens pensent de cette lampe-là, ça va toujours être un truc dithyrambique, machin, un truc c'est super, c'est génial, etc. Moi, je vais mettre un bémol, je pense que c'est un gadget, que ça vaut 100 balles, donc c'est pas rien du tout. Et je compte en euros, et pour moi, c'est un truc en plus, c'est un petit truc qui est assez agréable, mais c'est loin d'être indispensable. Alors, le dernier achat photo que j'ai fait et qui est en face de moi parce que mon appareil photo est posé dessus, c'est un trépied. Mon ancien trépied de la marque Vanguard que je vous recommande absolument pas, j'ai eu que des emmerdes avec ce type de trépied-là. Tiens, je vais vous expliquer d'ailleurs. J'ai acheté il y a quelques années un trépied Vanguard qui avait un défaut de fabrication au niveau d'un pied, un Alta Pro, je ne sais plus quoi, un truc un peu de base en aluminium, bien lourd, mais qui montait assez haut, qui était robuste, voilà. Le problème, c'est que le premier avait un défaut. Soi-disant, c'était garanti 30 ans, mais en fait, c'était impossible de faire jouer la garantie. Je l'ai acheté sur un site e-commerce qui m'a permis de le renvoyer, d'en avoir un nouveau, qui avait exactement le même défaut. J'ai été obligé de renvoyer et j'en ai eu un autre qui
n'avait pas ce défaut au début, mais qui s'est avéré qu'il y avait le défaut était quand même là, c'était le fait que le pied bloquait pas très bien. Bon, ce trépied, je l'ai gardé, ça a fonctionné jusqu'à il y a encore un mois ou deux là, jusqu'à temps qu'il y a une petite pièce qui me lâche et que du coup ils servent plus à grand chose. Donc j'ai cherché des trépieds, et bien sûr, quand on recherche un trépied, on recherche le Graal, on recherche le trépied qui va être peu encombrant, qui va être léger, qui va être stable, qui va être relativement haut, qui va être assez bas. Et j'ai trouvé le trépied de Peak Design, c'est celui-là que j'ai choisi au final. Il y a une version en aluminium, il y a une version en carbone. J'ai choisi la version en aluminium pour des raisons purement de pognon. Parce que 200 € de plus pour une version carbone qui est certes, je crois, 380 grammes de moins, et 380 grammes, c'est quelque chose, hein, ça se pèse, c'est pas rien. Moi, je trouvais que ça n'avait pas le coup. Ça vaut le coup si vous faites des voyages, ça vaut le coup si vous êtes tout le temps en train de le trimballer. Voilà, pourquoi j'ai choisi ce trépied-là. Alors c'est pareil, j'ai vu des reviews sur YouTube, sur machin, tout le monde disait que c'était génial, que tout était génial. Je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Ça fait maintenant, voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois. Ce que j'aime dans ce trépied, c'est son encombrement, et c'est principalement pour ça que je l'ai acheté. C'est peu encombrant, c'est relativement léger, on peut trouver plus léger, mais voilà, c'est déjà très très bien, ça pèse 1,7 kg, quelque chose comme ça, donc ça me va, ou 1,3 kg, ça me va très très bien, et surtout, mais c'est grand comme ça, c'est vraiment tout petit, là je vous les montre des trucs là sur le côté, si j'arrive à incruster, c'est tout petit, je mets ça derrière mon sac photo, je ne le sens même pas. Et pour moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment important. Après, les arguments que j'ai entendus pour acheter ce trépied-là, c'était qu'il était super rapide à défaire, à refaire, à ouvrir et à fermer. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas plus rapide qu'un autre, hein. Je trouve que c'est un trépied. Maintenant, les trépieds, ça va très très vite avec l'habitude de les ouvrir, de les mettre en place et de les refermer. L'autre argument, c'était que la tête était de dernière technologie, c'était astucieux, que c'était absolument génial, même s'il y avait 2-3 défauts. Je ne suis pas d'accord avec ça non plus, je préfère largement une tête rollerball, ou moi, ce que je préfère le plus, c'est une tête avec 3 éléments séparés, une tête un peu pour faire de la photographie architecture. Le problème, c'est que c'est méga lourd. Voilà, ça se fait, on s'habitue, mais c'est pas la meilleure tête du monde non plus. Moi, je l'ai acheté principalement pour son encombrement. Et quand je vais en ville faire un reportage ou faire des photos pour moi, alors moi quand c'est des photos pour moi j'utilise rarement le trépied, mais quand c'est pour un reportage, voilà, je me le balade sur mon dos, je le sens pas et j'ai pas besoin de me rebalader avec un... Voilà, je sais pas si vous avez vu la vidéo là où j'étais au Havre, où j'avais encore mon ancien trépied, un truc énorme, je me balade avec le truc sur le côté. Rien à voir. Voilà, alors ça c'est ce que j'ai acheté dans les 2 derniers mois et ça n'arrivera pas dans les mois à venir. J'ai décidé d'arrêter ce genre d'achat. Parce que je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, où je parlais justement du fait de ne pas trop dépenser, parce que pour dépenser, il faut gagner de l'argent, et quand on gagne de l'argent, plus on dépense, moins on gagne d'argent, quoi. Ouais, je me comprends, vous m'avez compris. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez télécharger vos ressources gratuites sous la vidéo, et comme d'habitude, je vous dis merci et à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci et à bientôt.